Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Relentless Podcast pour un épisode musculation. Musculation. Musculation et un épisode que j'espère que vous aimez. Sans doute l'un des derniers à proprement parler sur les muscles en tant que tels, Ouais. sur une séance un peu plus classique. Donc aujourd'hui ce sera les épaules, Mm. ensuite on va attaquer un peu les muscles périphérique, on va s'attarder un petit peu sur les fessiers, on avait dit, Ouais. et ensuite on fera sans doute les petits Muscles muscles oubliés, oubliés, ouais, donc on fera un peu, adducteurs et compagnie. c'est ça, donc je pense qu'on fera peut-être tout dans une même, Ouais, je pense, ouais. un même épisode, mais voilà, donc après si vous avez des idées de vidéos sur l'entraînement, sur les muscles, etc., n'hésitez pas, on peut approfondir certains sujets, c'est pas dérangeant, mais on aimerait bien savoir ce que vous attendez de nous, donc voilà, comment ça va Damien? Très bien. Très très bien. Je sors de l'entraînement, c'était une bonne séance. Donc t'es content? Je suis content. J'ai mangé, tout va bien. Quand t'es ici, toi bien. En plus, on mange des bons céréales. J'ai mangé des céréales en plus. J'ai le droit à encore des céréales pour l'instant. C'est vrai. Bon, on se retrouve aujourd'hui donc pour une séance épaule. Donc comme d'hab, on revient un peu aux bases, sans non plus rentrer trop dans les détails, sur le côté un peu anatomique. L'épaule, de manière générale, on parlera justement du faisceau antérieur, latéral et postérieur. Euh, mais c'est un peu particulier parce que ce muscle-là, même si cette enveloppe, elle constitue trois faisceaux, on pourrait limite les détacher un à un en se disant bah celui-ci fait ça, celui-ci Ouais. fait ça, celui-ci fait ça. Alors qu'en soi ils fonctionnent ensemble, ils fonctionnent en triangle là. Donc les trois sont intimement liés, même quand tu fais une élévation frontale par exemple, l'arrière d'épaule travaille un petit peu, on peut pas isoler complètement l'arrière d'épaule, mais c'est un peu différent du reste du corps, donc c'est ça qui est plutôt cool avec les Mm. épaules. Donc voilà, et c'est pour ça aussi qu'on retrouve beaucoup de mouvements d'épaule dans une séance dos, Ouais. dans une séance, je sais pas, épaule, dans une séance pec. Ouais. On peut mettre un peu partout, c'est plutôt pas mal. Et c'est un volume d'entraînement qui peut être vraiment très grand, Ouais. vu le fait que tu Après, on a du choix. récupères et que le faisceau que tu travailles est différent. Ouais, et du Donc choix. ça, c'est plutôt cool. Euh, donc, euh, Anatomiquement parlant, on va dire que on va s'attarder sur les choses les plus classiques. L'avant d'épaule, c'est simple, hein, de toute façon, souvent on dit ouais, pour l'avant d'épaule, faire du frontal. Bon, les gens ne savent juste pas pourquoi, mais en gros, c'est juste que le- l'avant d'épaule, donc le deltoïde antérieur, il est juste responsable de l'antépulsion du bras, donc le bras qui se lève devant soi, donc un mouvement qui est frontal, quoi. Donc voilà, donc c'est assez simple, ce mouvement-là, il n'y en a pas 36 milliards. On peut chercher au câble, à la poulie, à l'élastique, ce qu'on veut. Bah, en soi, c'est une élévation frontale, Ouais. ou simplement, c'est bête, hein, mais un développé militaire, quand vous faites un développé, si vous regardez bien, votre mouvement, c'est une antépulsion. Donc c'est exactement la même chose que là, sauf que votre bras est plié, si vous regardez bien. C'est la même chose que ça, hein. C'est juste qu'il y a le bras de levier qui est différent, un peu comme un développé couché et un écarté. C'est Mm. exactement la même chose, c'est juste le bras de levier qui change. Donc l'antépulsion, que ce soit sur un développé militaire ou une élévation frontale, c'est Même exactement la chose. même, c'est juste que le bras de levier qui change un petit peu. Donc peut-être qu'on va changer un peu le format, mais euh, est-ce qu'il y a des mouvements que tu préfères, genre pour l'avant d'épaule? Genre tu dis ok, avant d'épaule, je fais ça moi. Ah, je me développe militaire, Ok, souvent. pareil. Ouais, Tu principalement. Alter, Smith, machine. Alors j'aime beaucoup la Smith Machine, mais c'est pas adapté à toutes les morphologies et elles sont pas toujours très bien conçues. Donc si c'est possible Smith Machine, parce que j'aime bien, ça permet d'annuler complètement toute la stabilisation à faire, il y a juste à pousser. Ouais, Sinon Alter. ok. Alter. C'est vrai qu'avec le temps, peut-être peut-être militaire, moi j'ai un truc qui me procure plus de, pas de sensation, mais de kiff, c'est les haltères. Ouais. Contrairement au pec, je préfère la barre. Mais parce qu'il y a un truc où tu te dis quand tu as ton haltères là, de 50 ici, tu sais que c'est dur quoi, tu vois. C'est costaud. Ouais. Mais ouais, donc c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, j'aime bien les haltères, contrairement au pec, parce que l'un des rôles de l'épaule aussi, c'est de stabiliser, tu Mm. vois. Donc j'aime bien le fait de se dire, je suis un mouvement qui est un peu instable, tu Ouais. vois. Donc, parce que l'épaule, c'est une articulation vraiment très complète et qui régit tout en fait, qui régit les trois grands, donc le grand dorsal, le grand pectoral et les grands ronds. Mm. Donc si tu as une bonne épaule, généralement articulairement parlant, tu es en bonne santé sur Ouais. tout le reste. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi les haltères, parce que tu as un côté un peu instable. Et bah, si tu es fort dans l'instabilité, tu es forcément fort dans l'instabilité, entre guillemets, Ok. même si ça, je fais pas comme ça. Mais en termes ouais, de santé articulaire, je trouve que c'est plutôt Ouais. pas mal. Contrairement au pec où j'ai pas envie de déstabiliser mon pec, déjà qu'on a du mal à recruter des Oui, fois des ouais, pecs, non, c'est là un pour peu le coup, compliqué, tu vois. vraiment un focus. Donc voilà. Donc élévation latérale, développé militaire, moi j'aurais mis la même chose que toi, peu importe ça, mais c'est vrai que les machines, je suis pas trop fan généralement,
peu importe les angles, j'ai vu des machines, pourtant des bonnes machines en arrière, en avant, etc. Mais Ouais, ma techno gym, je suis pas un grand fan. Par contre, c'est vrai qu'une petite Smith ou un petit halter, ça fait toujours le taf. ouais. Donc ouais, j'aime beaucoup. Donc, le latéral, tu nous parles un peu du latéral, parce que je parle beaucoup là, pour rien. Tu veux faire un Euh, petit rappel sur la fonction? ouais, tu le fais ou tu fais? Vas-y. Donc le latéral, bah, c'est simple, il y a un plus dans le mot. Donc le but c'est faire une abduction du bras. Donc une abduction c'est en gros le bras qui s'éloigne du corps. Donc c'est pour ça qu'on fait une élévation latérale, tout simplement. Donc la fonction c'est ça. Et on fera Damien donnera un petit tips par rapport au fait de est-ce que le latéral, parce que je vois la question arriver, mais est-ce que l'élévation latérale doit forcément être sur le côté? Mhm. Parce qu'on voit souvent, même Damien le fait vers l'avant. Et pourquoi? Et au moins tu l'expliqueras, c'est cool. Ouais, Et voilà. tout à fait. Donc pour ce mouvement-là, élévation latérale, je pense que c'est le Ouais. deuxième choix. Et tu préfères alter, genre poulie, ou tu fais les deux? Je fais les deux. Ok, Je fais les deux. J'aime bien alter en premier. Et ok, souvent je mets poulie, mais genre un peu finisher, quoi, ok. en général. Mais après, DOP militaire, pareil, ça fait intervenir aussi le faisceau latéral quand même. Donc pas en premier exercice, je mets ça. Après, élévation latérale alter. Et effectivement, je trouve que là, il y a du son. Ouais. Que pour la réalisation, la plupart des gens, si on regarde l'anatomie, et on a fait d'ailleurs un réel dessus qui sort bientôt, point de vue anatomique, si on regarde l'insertion du faisceau latéral, elle est souvent sur l'avant du bras. Donc si vous mettez de profil, vous verrez que votre insertion latérale, elle est plus sur la partie avant du bras, vers le biceps, et pas vraiment sur le côté. Donc pour être plus optimal sur le recrutement, moi ce que je fais faire à mes coachings, et ce que je fais même, c'est du coup d'avoir les coudes légèrement en avant du buste, voire même ce que j'aime bien, c'est le faire appuyer sur un banc, penché en avant pour vraiment maximiser la tension sur cette partie-là et éviter toute intervention des trapèzes. Quand on est vraiment sur le côté et qu'on commence à faire du lourd, on a toujours tendance à faire ce truc-là qui fait un énorme transfert de tension du faisceau latéral sur les trapèzes, ce qui fait qu'on perd un peu l'intérêt de l'exercice sur les dernières reps de la série souvent. Alors que là, on peut vraiment pas beaucoup le faire. Si vous faites devant, vous pouvez pas faire ce truc-là, ça ressemble à rien. Vous pouvez vraiment vous concentrer que sur le faisceau latéral. Hmm. Du coup, l'optimisation du mouvement est bien meilleure. Et c'est pour ça que c'est intéressant, même quand vous écoutez sur le podcast, c'est le fait de comprendre les choses et pourquoi faire quelque chose. Parce qu'en fait, ah, mais j'ai vu en salle, ça a l'air de marcher. Mm. Mais en fait, tout peut fonctionner à partir du moment Ah où on oui. sait pourquoi. Et quand vous savez, là, donc maintenant, et pour certains, même je pense que la plupart ne savaient pas, comment faire une élévation latérale, ben, en fait, ça dépend même pas de ce que dit Damien, en disant qu'il faut le faire à l'avant. C'est comme il a dit, c'est en fonction de vous, de Ouais. votre insertion musculaire. Donc il y a certains, peut-être un petit 5% de ceux qui vont Oui, regarder qui est le pile au milieu podcast qui va être pile mieux, ou dans les cas les plus rares, peut-être moins d'1% des gens de la population mondiale un peu vers l'arrière. Dans ce cas-là, il faudrait faire une élévation latérale vers l'arrière. Bon, c'est très rare, mais en fait, à vous de vous regarder dans le miroir, regardez votre faisceau latéral. S'il est bien au milieu, bah, vous devez partir sur le milieu. S'il est un peu vers l'avant, un peu vers l'avant. S'il est un peu vers l'arrière, tout simplement. C'est ça. Et en fait, il faut juste toujours recruter le, le bon faisceau dans le sens de la fibre. C'est tout. C'est ça. C'est ce qu'il faut Le plus retenir. simple, ouais. Donc maintenant, vous le savez, et vous pourrez faire le test pour vous. Vous verrez que les sensations sont bien meilleures. Et comme a dit Damien, vous allez recruter bien mieux votre latéral Ah et oui. beaucoup moins votre trapèze. Parce que si vous recrutez pas du tout, bah, du moins, vous acceptez pas le fait que votre fibre est différente de la nôtre, bah en fait vous allez juste compenser, parce que le corps va devoir compenser, on est fait pour ça, il veut survivre avec autre chose, et vous allez dire ah, j'ai trop mal au trapèze, ou je sais pas, ou j'ai un Ouais, conflit biacromial, j'ai mal dans l'épaule, ouais c'est normal. ouais, ou Euh, je sens pas trop les épaules, ouais ou c'est ça. ça. Si vous faites vraiment ça, vous allez être beaucoup moins lourd que si vous Ouais, le faites en mode un peu bourrin. parce que les poids, vous allez voir que, Ça drop. je le dis souvent, mais moi si je peux tricher, je peux mettre facilement 30 au Ah oui, oui, latéral. oui. Là tout à l'heure encore je l'ai fait, 12,5, 15 kilos, Ah ouais, sans tricher, c'est une torture déjà. c'est ça. C'est une torture, Moi, vraiment. quand je le fais sur le banc appuyé, là, en ce moment, je crois que je fais. Je 8, prends 10 kilos. non, 12 ou, Ah, cool. 12 ou 14, mais je fais pas 25 reps, quoi. Ouais, ouais. Donc, vraiment, le poids drop, mais par contre, en termes de recrutement, j'ai mal qu'aux épaules, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est important de se dire, ok, je sais ce que je dois faire, et pour moi pourquoi, ouais. surtout. Ça, c'est le plus important. Nous, on dit souvent, mais dans le coaching, c'est individualisé. C'est que même si vous avez le même programme qu'un autre, bah, la technique doit être individualisée en Mm. fonction de vous. C'est tout. Et il faut savoir pourquoi et comment le faire. C'est tout simple. Donc voilà, deux programmes peuvent être très bons pour les deux personnes différentes, à partir du moment où il est individualisé sur le fait que vous avez une génétique différente, etc. etc. Donc voilà. Donc on a parlé du frontal, on a parlé du latéral, et donc maintenant on parle de Postérieur. l'arrière, en gros, postérieur. Donc c'est simple, on a fait l'antépulsion du bras pour l'avant d'épaule, on a fait l'abduction du bras pour latéral, et donc maintenant c'est à l'inverse, donc c'est la rétropulsion du bras, donc le bras qui part vers l'arrière. Euh, et donc c'est pareil, ça, je sais pas, prenez l'exemple d'un pec fly inversé, donc ce mouvement-là, là,
mais en fait, c'est tout simplement une rétropulsion. C'est juste que l'axe de travail est un peu différent, mais en soi, ça reste une rétropulsion. C'est juste que le bras il est levé, donc il part vers l'arrière. Si on est penché vers l'avant, un peu en mode rowing, on enverrait les coudes vers l'arrière, par exemple. Si on fait un oiseau, quand on est penché vers l'avant, si vous regardez bien, c'est une rétropulsion. Donc voilà, en fait, tout ce qui est vers l'arrière, c'est forcément l'arrière d'épaule, même si, bien évidemment, tout le reste travaille. On peut focaliser un peu plus ce faisceau-là que l'autre. Donc voilà, il n'y a pas forcément de meilleur exercice que d'autres. Je dirais que c'est plus une question de ressenti aussi. Ouais. Si vous aimez bien la poulie, si vous aimez bien, je sais pas, le pec fly inversé, l'halter, etc. Et puis voilà, après je sais pas si tu as des préférences toi en arrière d'épaule. Moi j'aime bien le pec fly inversé pour le coup, ou sinon du face pull Ok. directement. Et après j'ai des gens où j'ai déjà testé aussi de le faire avec les coudes, comme tu l'as montré un peu plus dans Moi je l'axe suis du comme coup. ça que j'aime. Et j'ai changé par exemple sur l'oiseau maintenant quand je fais rarement, mais quand je le fais, ou même quand je fais du pec fly inversé, j'essaie de rentrer un peu les coudes pour être plus proche. Avant j'avais tendance à le faire très coude ouvert. Ouais. Je me suis rendu compte qu'en fait je sentais pas tant que ça, que j'avais plus tendance à serrer les omoplates, ce que je vois beaucoup aussi en salle. Par contre quand je le fais vraiment presque comme ça, j'ai un gros recrutement dessus. Ouais, c'est pareil, je fais quasiment comme Qui est ça, bien apparemment meilleur. maintenant, parce que quand je regarde l'arrière, mon coude il travaille aussi, donc je Mm. fais un peu moins. Oui, ouais. Mais sinon, je faisais que mes coudes en arrière. Et en fait, c'est pas moi qui crée l'exercice, mais à l'époque, du moins, je connaissais personne Ouais, le moi non faire. plus, ouais, je vois Et beaucoup quand de gens j'ai le vu mes faire. cours, en fait, que j'ai appris la natte, et qu'on m'a dit, ouais, bah la rétropulsion du bras, je me suis dit, mais en fait, si tu te penches et que tu fais une rétropulsion, ton bras est en arrière. Non. Je me suis dit, c'est bizarre, l'oiseau, on le fait sur le côté. Je me suis toujours dit ça. Ouais, c'est vrai que c'est. Et en fait, je sentais bien arrière d'épaule, mais sans plus. Et quand j'ai commencé à Ça faire rentre un en peu. arrière comme ça, c'est un truc de fou. Ah ouais. Franchement, en plus, tu peux pas t'aider ni rien. Moi j'ai testé à la poulie, j'avais mis des keufs ici, Ouais, donc trop bien. vraiment. Et j'ai fait que ce moment-là, je me suis fumé. Ah ouais. Mais Et c'est aussi là, je sais pas si t'as déjà essayé, bon, rien à voir avec l'épaule, mais c'est avec le grand dorsal. L'une des fonctions du grand dorsal, c'est aussi la rétropulsion. mm, Et si vous focalisez sur le fait de faire une rétropulsion plus en rentrant le coude à l'arrière, vous verrez que le grand dorsal, il est ah ouais, annihilé. il Que ce explose. soit, genre même à la poulie, tu Ouais. te mets comme ça, tu fais ça en arrière, Ah oui, et le grand c'est ça. dorsal, il est fumé. Et pareil, donc c'est un mouvement, c'est un moyen aussi que de travailler le grand dorsal en même temps avec l'arrière d'épaule. Ça, je l'avais fait dans mes programmes, Ouais. programme test, mais ça peut être vraiment cool. C'est ça que j'aime bien varier les angles sur celui-là. Je fais aussi encore coude ouvert, sur du Facebook Oui. par exemple, coude ouvert, parce que je le sens quand même bien, mais de temps en temps j'aime bien Surtout, ça dépend aussi de mettre de les deux. l'angle. Tout à l'heure, je l'ai fait aussi. Je me suis regardé dans la glace, je vois mon coude, la trajectoire est comme ça. Ouais, Là, j'ai aucun intérêt à le faire vers le bas, tu ouais, vois. Donc, c'est juste, ça dépend aussi de ta position du buste. c'est ça. Donc, ouais, j'aime bien le face pull aussi. Mm. C'est pas forcément évident parce que déjà, t'as tout dans les mains et il faut beaucoup de poids Ouais, généralement. Mais ouais, moi, je pense que mon top exercice, ce serait l'oiseau halter, mais vers l'arrière, en mode Mm. rétropulsion. Et même sur un banc incliné, ouais. zéro triche. Bloqué juste. Ouais, c'est ça, vers l'arrière. Pec fly inversé, j'adore. Et pourquoi pas un face pull, ça peut être vraiment pas Ouais. mal, je pense. Donc voilà, en soi, mine de rien, les épaules, c'est très rapide. Oui, On voit beaucoup d'exercices. C'est un peu comme les pecs. Les pecs, on voit développé couché, développé incliné, développé haltéro, écarté haltéro, etc. Pec fly. Et en fait, on fait tout le temps la même fonction sans le savoir. Ouais. Et en fait, l'épaule, c'est la même chose. Je vois des mecs faire développé militaire, ensuite développé militaire à Smith, développé militaire aux haltères et latéral partout. Et en fait, finalement, ils se rendent même pas compte qu'ils font tout le temps la même chose. Donc, vaut mieux se focaliser sur certains exercices, faire, je sais pas, 4-5 exercices maximum dans la Mm. séance et se tenir fort sur, comme disait Damien, sur une Smith où tu vas venir vraiment push à la fin des grosses charges et avoir un bon deltoïde antérieur qui est fort et puissant plutôt que juste faire plein d'exercices que finalement tu t'habitues jamais vraiment à l'exercice, que tu deviens pas très fort parce que tu commences à être fatigué. Il n'y a pas d'intérêt, surtout que quand la fonction est la même. Si vous arrivez un peu à modifier les angles ou du moins la tension contraction d'étirement, bon, il n'y a pas Ouais, d'intérêt à ça changer va, tous les 6 semaines quoi. ouais, clairement. Donc voilà, juste je pense que comme tout l'exercice, mais encore plus sur les épaules, prenez l'exercice que vous aimez bien. Je pense à un moment développé, c'est incontournable. Ouais, oui. Prenez le cadre qui vous plaît, l'haltère, la barre en libre, en guidé ou en machine. Donnez super fort dessus, mais le changez pas pendant limite un an. Ah ouais, Vraiment, plus, franchement, moi je suis de la même chose en militaire depuis je sais pas combien de temps. ça fait au moins 4 ans que je fais du C'est militaire. ça. Donc changez pas en fait, donnez fort là-dessus. Et je prends l'exemple de, je sais pas, on parlait tout à l'heure de Yann Vallière. C'est des mecs, ils font du militaire en Smith depuis que je les suis. Ouais, Et ouais. les mecs, bah ouais, ils Smith 200 quoi. Tu vois. Donc ouais, à la fin, en fait, tu deviens bon en boxe quand tu boxes. Mm. Tu deviens bon en sprint quand tu sprintes. Sprint. Et si tu veux devenir un bon mec qui soit en poussée, bah faut faire du poussé. C'est vrai. Donc et toujours au même cadre, au moins bah, tu peux progresser vraiment optimalement. Donc voilà, j'irais choisir un exercice de poussée Ouais. qui reste toujours le même. Latéral, c'est un peu différent, mais c'est vrai que comme toi, je mets aussi les deux. Ouais. Parce que la tension de progression est différente. Ouais, Quand t'as l'haltère, le profil de la résistance, tension de ouais. progression, elle est beaucoup plus dure quand t'arrives là, Mm. due à la gravité, alors que quand c'est ici, c'est super facile. Ouais, C'est pour ça que tu peux gratter beaucoup de demi-reps quand t'es Ouais. en latéral, haltère, alors qu'à la poulie, si tu démarres pas là, généralement, Ouais. tu redémontes pas du tout. Ouais, Donc, c'est improbable.
Ouais, c'est plus une question de varier les profils de résistance et de C'est ça, contraction qu'autre chose. La fonction est la même et on varie un peu, on joue un peu sur ça. c'est ça. Donc ouais, pareil, j'aurais mis, généralement je mets quand même les deux à la même séance. Ouais. Après des petites variantes, hein, je sais pas, sur un banc de côté, Oui, tu etc. peux ou Mais c'est des trucs allonger un peu plus les exotiques, tu vois, bras. que je mets de temps en temps, mais je suis pas un grand fan. Je Ouais, sais et puis il y a pas. des gens qui maîtrisent déjà la contraction, Ou qui ont vraiment du mal voilà, techniquement, tu vois. ouais, Mais sinon, en général, je mets ouais. pas. Et l'arrière d'épaule, par contre, je pense que c'est un peu plus là au choix, là ce qu'on préfère. Ouais. Et Un ou ouais, deux exos. Ça, j'en mets souvent aussi sur la séance dos, donc en ouais, général, je le travaille pareil. 2 fois dans la semaine. Un qu'on n'a pas parlé que j'aime bien, c'est du rowing, menton prise large, Ouais. que j'aime bien des fois caler aussi. Alors là, ça reste une C'est ça qu'on fonction a pas parlé, même pour le latéral, je kiffe moi. ça reste une fonction d'abduction, Oui. mais c'est vrai qu'il est pas mal du Mais tout. par contre, ça c'est un truc que j'adore, moi pour le latéral. Mm. Mais par contre, c'est que 90% de mes clients ne savent pas le faire. Ouais, ils font très mal. Donc en fait, je vais avoir les poignets En cassés. fait, c'est le de monter latéral- la barre Ouais. et de pas monter les coudes. Donc en fait, le latéral il sert à Ouais. rien. Généralement, les omoplates elles sont resserrées, les trapèzes sont levés. Ouais, Donc c'est plus un moment de shrugs qu'autre chose et j'aime pas du ouais, tout. C'est pour ça que je le mets très rarement dans les programmations parce que les gens, limite pendant 4-5 semaines, ils savent toujours pas le je peux faire. faire, ouais. Ça les énerve, ça fait un mois qu'ils s'entraînent. Ouais. Donc c'est pour ça que je mets pas trop. Mais c'est vrai que c'est un super exercice. Ouais, donc voilà. Et après, Ouais. je pense de deuxième type, parce que du coup, vous en aurez plusieurs. Souvent, ce que je vois faire, c'est que les gens se concentrent sur le fait de monter le poids, la Ouais. poulie, la poignée à la poulie ou l'haltère. Dans les mouvements comme ça, imaginez-vous que cette partie-là de votre bras, elle sert absolument à rien à part tenir l'haltère. C'est comme si vous aviez l'haltère accrochée au coude. Focalisez-vous, et moi je dirais à chaque fois, focalisez-vous sur la trajectoire du coude. C'est votre coude qui doit monter. À la fin du mouvement, vous n'êtes pas obligé d'être comme ça, comme une mouette, parce qu'en plus, là, vous faites une rotation qui sert à rien au niveau de. Une mouette, ça fait Ouais, ça. j'en vois qui C'est font vrai. ça des fois avec leurs haltères, là, qui font des mouettes, mais concentrez-vous juste sur le fait de monter votre coude, cette portion qui va créer la tension. Le bras de levier, il est ici. À partir de là, il se passera plus rien si vous montez là, juste vous tournez l'épaule et Ouais. ça va vous faire mal en plus. Et en termes de tension, vous en perdez énormément. Donc, pareil sur un mouvement de rowing, comme on l'a dit, cherchez pas à monter la barre, parce qu'il se passe rien ici. Par contre, si vous montez vraiment au maximum là, en termes de pic de Et c'est ça contraction, que vous vraiment, êtes au c'est que top. quand tu fais un tirage menton, si tu fais bien, généralement la barre tu la lèves pas trop en Ah fait. non, je m'arrête ici, moi. C'est léger, Je c'est peux ça, pas hein. être plus que. Je La mets barre elle bec, commence là, quoi. elle s'arrête là, Je t'as fait 50 ça arrive au bas cm de et mes pecs puis. à peu près. C'est ça. Donc c'est pas très haut. Alors que souvent, je vois les gens faire ça là. Là, ouais. Et du coup, pareil, il y a encore ce même mouvement de rotation pour se dire je monte, mais en fait, ils se rendent pas compte que cette portion du mouvement, elle a Ils faisaient ça. rien apporté C'est ça. dans le truc. Donc je crois que c'est tout pour les épaules. Un petit titre pour finir, je l'avais dit dans ma vidéo YouTube de ma chaîne perso. Si vous voulez savoir quel faisceau vous travaillez sur un exercice, bah, c'est assez simple. Regardez ce qui pointe le ciel. Donc imaginons que vous êtes sur un dopé militaire, donc je suis ici. Ce qui pointe vers le ciel, c'est mon avant d'épaule. Si on voit bien, si je, là mon avant d'épaule pointe vers le ciel, donc forcément c'est l'avant d'épaule qui bosse. Quand je suis latéral, quand je vais vers l'avant, c'est mon latéral qui pointe vers le ciel, pas l'avant, pas l'arrière. Quand je fais une rétropulsion du bras vers l'arrière, bah, finalement c'est toujours mon aire d'épaule qui pointe vers le ciel. Donc c'est un moyen un peu mémotechnique de se dire ok, Qu'est-ce que je fais, ouais. qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je bosse. Ou même si demain vous voyez un exercice d'épaule et que vous savez pas ce qui bosse, vous connaissez pas cet exercice-là, regardez ce qui pointe vers le ciel et forcément c'est ce qui bossera. Après, bon, ça s'applique pas sur un exercice d'élévation comme un pec fly par exemple inversé, c'est un peu différent, mais généralement ça fonctionne très très bien. Donc voilà. Très bon tips. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié. Non, je pense que c'est bon. Donc séance assez courte, je pense, je sais pas combien de temps ça va être confiné, peut-être vingtaine de minutes. Ouais, je pense. Mais tout a été dit, je pense. Donc voilà, je crois qu'on s'arrêtera là. Ouais. J'espère Donc que ça c'est vous a cool. plu. Nous, c'était bien. Je pense que c'était concis. On a bien dit ce qu'on devait à dire. Donc voilà, on se laisse là-dessus. Tout Yes. petit épisode pour cette semaine. Mais tout a été bien compris, je pense. Et si vous avez des questions ou vous n'avez pas compris certaines choses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ou sur Insta, peu importe. Mais ce serait cool de mettre en commentaire. Au moins, on peut rebondir dessus. Et comme toujours, on mettra une séance en dessous de la description. Ouais. Séance épaule, donc Petite à séance tester. épaule à tester et à nous faire parvenir. Donc voilà, donc merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine avec l'ami Damien Toujours. pour des aventures encore plus folles. On dit ciao, Ciao. à la semaine prochaine.